Les faux médicaments, un mal de notre siècle, un mal de plus en plus important dans nos pays où ils arrivent de tous les coins d'Asie et même du continent. Alors, comment lutter contre ces faux médicaments? On se retrouve donc dans cette seconde partie pour parler de législation, essentiellement de législation, de l'organisation qui doit être mise en place pour éviter que l'on continue ainsi infiniment et impunément on va dire, d'empoisonner nos populations. J'ai envie de me tourner vers le professeur Ouattara qui réagissait à la fin de la première partie lorsqu'on a parlé du manque de volonté politique en réalité. C'est ce que disait M. Kouassi en disant il manque de volonté politique. Comment on peut continuer de laisser ces camions traverser les frontières avec des médicaments que l'on sait d'origine douteuse? Que fait le pouvoir? Oui, que fait le régime? Le régime fait, le gouvernement, l'État, en l'occurrence le ministère de la Santé, fait beaucoup de choses. J'ai voulu réagir. C'est vrai, parce que si l'État était irresponsable, on n'allait pas chercher à faire cette formation déjà avec les agents de douane et les autorités de régulation. On n'allait pas chercher à faire ces opérations en Côte d'Ivoire sur le terrain, le marché illicite dont tout le monde connaît Roxy. Il y a 18 structures qui sont assemblés de tout genre pour lutter contre ces faux médicaments. De la douane, la police, l'armée. Les structures, professeur Ouattara, c'est bien. J'en viens. Le fait est là. C'est qu'on voit encore des véhicules qui se baladent avec des médicaments. Ça prouve déjà qu'il y a une volonté. Non, la volonté doit être peut-être de sanctionner parce que ces médicaments ne viennent pas du ciel. Ça me permet d'aborder la seconde partie de votre question, le plan législatif. Oui. Il existe en Côte d'Ivoire une loi contre la contrefaçon depuis 2013. Il existe en 2015 une loi qui a réaffirmé le monopole pharmaceutique, la loi 2015 sur l'exercice de la pharmacie. Après, je vous dis les aboutissants de tout ça. Pourquoi ce système-là permet de mieux lutter contre les faux médicaments. Et je parlais tantôt de cette loi sur la régulation du secteur pharmaceutique qui, pour une fois, criminalise le commerce de faux médicaments. Extrêmement important. Est-ce qu'on a condamné quelqu'un pour l'instant? Mais on vient de voter la loi le premier. Actuellement, l'année dernière, on a emprisonné 26 personnes. Actuellement, il y a 6 personnes d'origine étrangère, je ne dirais pas le pays, qui sont encore en prison. Dites-nous un peu quand même. Hein, un peu. Et puisque le médicament vient de peu partout, les origines sont un peu de peu partout. Mais donc dans cette ceux qui loi, sont interpellés, ils viennent d'où essentiellement? Un peu partout de la sous-région et d'ailleurs. Et d'Asie également. Bon, voilà. On commence à avancer. Monsieur Kouassi. Oui, tout à l'heure, moi, j'ai évoqué la notion d'irresponsabilité d'État en tant que notion de droit, en tant que norme qui n'est pas respectée. Parce que lorsqu'il y a violation de la loi et que l'État qui est chargé d'appliquer la loi et qui dispose de la force de répression pour faire respecter la loi ne la fait pas respecter, pour moi, il y a une fuite de responsabilité. C'est dans ce sens-là que j'ai posé la question. La question de la législation, elle est centrale. Parce que cette criminalité était jusqu'alors insuffisamment réprimée. Mais même cette petite forme de répression n'était même pas appliquée. Et on va prendre encore, on va mettre une couche sur les normes de répression, alors que les petites, on ne les appliquait pas. Je ne vois pas comment on va appliquer les grandes. La Côte d'Ivoire a souscrit il y a quelques années à la Convention Médicrime. En réalité, c'est cette convention internationale qui criminalise le fait de l'exercice illégal de la pharmacie par ces personnes qui n'ont pas qualité pour le faire et ceux qui manipulent, exportent, fabriquent et distribuent les faux médicaments. Donc aujourd'hui, l'arsenal juridique est là. Mais nous, en tant que professionnels, et moi, qui ai été président de l'Ordre des pharmaciens et qui ai consacré pratiquement tout mon mandat à me battre contre ce phénomène, nous n'avons pas eu l'écoute nécessaire parce que les réponses qui ont été apportées n'étaient pas suffisantes. La répression ne se fait pas. Il y a des coups spots, des coups sporadiques, alors que c'est une répression qui doit être permanente. Parce que quand quelque chose porte une aussi grave atteinte à la santé, à l'économie, à la sécurité, donc vraiment une multitude de nuisances causées par ce secteur, nous pensons qu'un État doit prendre ses responsabilités et les assumer jusqu'au bout. Mais en réprimant de façon ferme et constante pourquoi l'État ce phénomène. Ne prend pas ses responsabilités de façon énergique? Parce qu'il y a une dimension sociale. Ces personnes Est-ce que c'est pas pour protéger ceux-là qui je ne crois pas que ce soit cet aspect qui prédomine.
il y a que, quand on regarde la courbe d'installation de ce phénomène en Côte d'Ivoire, on voit que cette courbe se superpose exactement avec les difficultés économiques que la Côte d'Ivoire a connues. Parce que ce phénomène de contrefaçon, de faux médicaments et de médicaments des rues est apparu au début des années 80. C'est-à-dire après les 20 glorieuses que la Côte d'Ivoire a connues, 1960-1980. Donc à partir de 1980, la période des ajustements structurels. Quand la période des ajustements structurels a commencé, eh bien, ce phénomène a commencé à s'installer et les premières personnes qui ont été touchées par ce phénomène n'ont pas trouvé d'autre solution que de choisir ce secteur et de s'ériger en petits pharmaciens de rue. Voici comment le problème est né et il a grandi avec, évidemment, l'agrandissement des problèmes économiques que le pays a connus. Est-ce que les pharmaciens aussi n'ont pas péché en n'allant pas vers les gens et en leur montrant la réalité, tout simplement? Quand vous dites il y a un paquet de paracétamol contient 10 comprimés, 200 francs, celui qui l'achète par terre, il achète un seul comprimé à 25 francs au lieu de 20 francs d'une pharmacie normale, je pense que toute personne comprend où est son intérêt. Est-ce que les pharmaciens ne se sont pas dit, bon, on ne va pas descendre? C'est ce que nous avons fait. En 2009 et 2010, l'Ordre des pharmaciens a lancé une grande campagne de sensibilisation grand public. Cette grande campagne a utilisé tous les canaux disponibles de communication, radio, télé, affichage sur les routes, affichage dans les pharmacies. Et les sachets de pharmacie ont commencé à publier des messages de sensibilisation et d'éducation sanitaire. Nous avons animé des émissions où nous avons diffusé toutes les méthodes, toutes les solutions alternatives qui ont été mises en œuvre par le législateur et par la profession pharmaceutique, notamment la promotion des génériques, la mise en place du déconditionnement, la vente au détail, et ainsi de suite. Tout ça, nous en avons parlé et la population le sait. Mais le problème demeure. Il faut supprimer comment expliquer cela, vous qui êtes avec les consommateurs, qui défendez les consommateurs, comment expliquer qu'on ait fait cette campagne et que les gens continuent d'aller acheter des médicaments par terre en sachant que ça peut les tuer? Bien, là ça pose le problème de l'accessibilité. Parce que le représentant des pharmaciens est ici sur ce plateau et je crois qu'il y a un peu plus de 1500 pharmaciens répartis sur le territoire national, avec une très forte concentration dans le sud. De la Côte d'Ivoire. Quand le consommateur doit parcourir plusieurs kilomètres pour pouvoir avoir soit une pharmacie ou un dépôt de pharmacie dans les zones rurales, vous comprenez tout de suite que par réflexe, quand il a pu accéder à un centre de santé de premier contact, tout de suite, il cherche une solution palliative, comme j'ai dit, soit dans la pharmacopée ou alors dans le stock de médicaments utilisés par un parent. Donc voilà ce que j'ai appelé le problème social. Donc il y a une question de maillage. Voilà. Il y a une question de maillage des pharmacies sur le territoire. Tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai posé le problème de l'accessibilité. Maintenant, en deuxième ressort, il faut amplifier la sensibilisation auprès des consommateurs pour qu'ils sachent et qu'ils comprennent que la garantie de leur santé se trouve à la fréquenter dans un centre de santé, ensuite une officine de pharmacie. Voilà, il n'y a pas d'autres alternatives. Alors, jusqu'à maintenant, on ne parle pas du coût. Même si on dit que les médicaments coûtent de moins en moins cher, on ne se rend toujours pas compte que c'est au-dessus des moyens de la plupart des consommateurs. Alors, est-ce que la question du générique ne se pose pas? Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à rendre ces médicaments moins chers encore à travers le principe du générique, professeur Ouattara? Merci Alain, mais vous me permettez de revenir sur 2 points. Rapidement. Rapidement, oui, parce que le temps tourne vite. Déjà, sur toujours la responsabilité de l'État, je vous dis, oui, il y a une volonté, il y a une responsabilité. La législation qui était là avant, les mesures de répression étaient extrêmement faibles. Ils sont là, les opérateurs. Ils préfèrent même calculer dans leur business plan ce qu'ils risquent comme amende, ils le mettent déjà, et puis ça donne. Donc c'était nécessaire de prendre encore une nouvelle loi, encore beaucoup plus répressive, d'une part. D'autre part, la convention médicale dont on parle, c'est une convention également internationale qui permet de criminaliser le commerce, mais c'est transfrontalier, ça permet de poursuivre le contrefaisant qui est par exemple en Chine ou au Ghana ou au Nigeria. Ça veut dire désormais on peut aller le chercher. Et c'est maintenant la Côte d'Ivoire en train de
d'adhérer à ce processus. Il y a une communication au Conseil des ministres qui est déjà préparée. Madame le ministre de la Santé a même ajouté ses 2 collègues de la justice et des affaires étrangères. Et bientôt, il y aura cette communication-là. Donc, c'est maintenant qu'on adhère à la Convention Médicrème. C'est vrai, le Burkina a signé, le Bénin récemment. Tout le monde y adhère. L'année dernière, on a fait une conférence internationale sur la problématique du faux médicament avec l'Union douanière, l'IRC. Tout le monde était là, dans le but justement d'aller à la Convention Médicrème. Voilà, ceci étant, c'était important de dire que maintenant, avec cette nouvelle loi, la criminalisation est affirmée. Les sanctions feront qu'on ne pourra plus calculer les sanctions pécuniaires comme business plan et puis y faire. On ne pourra plus. Une fois que tu as attrapé, ton business est cassé une fois.